Père éternel, c'est encore pour nous un privilège de partager ta parole avec ton peuple et avec quiconque qui écoute ce message. Nous prions qu'elle apporte la foi, l'édification et la force dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre dans l'épître des Hébreux, le chapitre 12, lire des versets 25 au verset 27. Et nous lisons: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Dieu parle encore, comme par le passé. Et dans toutes circonstances, Dieu parle. À travers les événements, il parle. Il parle à l'homme. Il avertit l'homme. Il instruit l'homme pour que l'homme revienne à son bon sens en se retournant vers lui, le Seigneur, qui est la source de la vie. Mais malheureusement, quand on regarde dans les Écritures, plein d'événements dans lesquels Dieu a parlé et a averti les hommes n'ont pas tenu compte des avertissements de Dieu. Ce verset nous dit: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Dans les Écritures, comme nous venons de le dire, Dieu a parlé aux hommes dans les moments troubles, dans les moments d'épreuve. Dieu a averti concernant ses jugements. Mais malheureusement, nous ne tenons pas compte des avertissements de Dieu. Nous ne tenons pas compte de ce qu'il nous dit. Et la Bible nous fait voir ici que ceux qui ont refusé d'entendre sa voix n'ont pas échappé à son jugement. Les exemples bibliques abondent du temps de Noé. Les exemples bibliques abondent du temps de Lot. Les exemples bibliques abondent avec le peuple d'Égypte, les Israélites en Égypte. Les exemples abondent et on voit que chaque fois que les hommes refusèrent d'entendre Dieu dans les événements, dans les fléaux, Dieu intervient toujours par un jugement. Et la Bible nous avertit: combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Dieu parle encore aujourd'hui. Le message de Dieu est toujours actuel. Ce n'est pas un message du passé, ce n'est pas un message pour ceux qui ont vécu dans les temps passés, mais c'est un message pour nous
également aujourd'hui. Et c'est le même message, la repentance envers lui, Dieu, et la foi en ses promesses. Et dans le verset 26, il nous dit, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Nous regardons le fléau que nous traversons aujourd'hui. La terre est ébranlée. Les systèmes de ce monde sont ébranlés. Les systèmes économiques, la médecine, la technologie sont ébranlés. Et les gouvernants ne savent plus à quoi se donner. Ils cherchent des solutions. Dieu parle dans cette situation. Son message est toujours le même. Et il dit une fois encore, il va ébranler la terre. Et une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Cela veut dire quoi? La terre est ébranlée présentement, comme nous le voyons. Le monde, le système de ce monde sont ébranlés. Et Dieu, une fois encore, a dit qu'il parle à travers ces événements. Il parle dans ces situations. Et une fois encore, dans le verset 27, indique le changement des choses ébranlées. Ça veut dire que ce qui est ébranlé ne subsistera pas toujours. Ce qui est ébranlé ne demeurera pas toujours. Si les fondements de ce monde que nous, les hommes, nous voulons construire pour nous-mêmes sont ébranlés, ça veut dire que ce ne sont pas des choses durables. Nous ne pouvons pas placer nos confiances en ces systèmes, car les choses ébranlées sont faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Il existe des choses inébranlables qui subsisteront. Et si nous allons encore dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, nous allons voir un peu les choses qui peuvent être ébranlées et nous allons voir les choses qui subsistent. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Ça veut dire que ce monde, son système, passeront. La terre, tout ce qu'elle renferme, seront ébranlés à la voix de Dieu, devant le jugement de Dieu. Et je reprends encore ce verset. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le verset 11 dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Si le jugement de Dieu interviendra sûrement et que les éléments de la terre seront ébranlés, une vie pieuse, une vie sainte est ce que Dieu nous recommande pour pouvoir échapper à son jugement, pour pouvoir échapper aux fléaux, pour pouvoir échapper aux événements qui chamboulent notre monde actuellement. C'est de croire en sa parole. Seule la parole de Dieu subsiste. Elle subsiste éternellement. C'est par elle que toutes choses ont été faites. Sans elle, rien de ce qui est
n'a été faite. La parole demeure éternellement. C'est pourquoi dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 24, le verset 35, il nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu demeurent éternellement. Et c'est cette parole que Dieu a envoyée pour nous éclairer. C'est cette parole que Dieu a envoyée pour notre salut. C'est cette parole que Dieu a envoyée pour nous donner la connaissance de sa volonté, de son dessein éternel. Et si nous croyons en cette parole, si nous demeurons dans cette parole, si nous nous laissons conduire par cette parole, alors nous vivrons. Jésus a dit: mes paroles sont esprit et vie. Si nous recevons la parole, nous trouvons la vie. Si nous recevons la parole, nous trouvons en Dieu le refuge. Nous trouvons la sécurité. Nous trouvons la sérénité. Mais bien-aimés, Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par ses serviteurs qu'il a envoyés pour annoncer l'évangile, pour prévenir l'homme, pour avertir l'homme, pour lui montrer la voie du salut. Ce salut se trouve en un homme, en un nom, Jésus-Christ. Quiconque a le Fils de Dieu a le salut. Mais bien-aimés, je vous exhorte à tendre vos oreilles et à disposer vos cœurs pour entendre Dieu dans les événements que nous traversons, à entendre sa voix et à revenir sur le sentier de la vie en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu vous bénisse parce que vous avez cru. Dieu vous bénisse parce que vous avez accepté le sacrifice unique du Fils de Dieu. Longtemps, Maou pour nous, les blémans kekeo me vaille, et y ekbe égalé nous pour, et les taux clans na amebeto pour me akata, coudé epe bondodronti, epe bondodro ava, les nous jojo me, epe bondodro ava, nous jojo yo nye taux clan nyao me nyao nami avayi, ne o mu avayi ya. Nane ya lesi nonani da choblema ira sere blema meke enene penu anya ma upenya enya ya yo dondo dami bena wa klede niame wa nami sijeje wa nami nunya bena nyava hohomavo bo nyava Kristo Yesu de la bo do dimetotro me. Mais dobera be enyayoa wa gede mi ape diome e si mi ape tose bena mi alede mau baklepe nyagbabela di ekema nyanu agbe ayira sede mavo me mau kwenti fafa neno ani baklemi le Yesu Kristo kwen kobe. Amen.